Bonjour Caroline. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Alors, je suis avec Caroline Coinstein, directeur de la Direction de la santé publique. Oui, Donc, c'est un poste que vous occupez depuis septembre 2025. exactement. Donc, c'est tout neuf, un nouveau monde que je suis en train de découvrir et qui est complètement différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est comme c'est une fourche qui se rejoint avec les études de médecine que vous avez fait avec toute la spécialité et tout. Mais ça reste que c'est un mandat quand même qui est, on pourrait dire, très sérieux, hein? Qui demande beaucoup d'horizons puis beaucoup d'envergure dans la propension. En fait, ce que je vous dirais, c'est que mon expérience jusqu'à maintenant est en train de se concrétiser, de se rejoindre, en fait, dans ce poste-là, où je suis capable à la fois de comprendre la science, et de l'apprendre et d'en faire des politiques publiques, un peu à la frontière du politique, évidemment. Mais c'est là où on peut avoir, en théorie, le plus grand impact. Parce que, comme chercheur, on essaie de développer des connaissances qui, on l'espère, seront reprises pour développer des politiques publiques. Et là, j'ai sauté la clôture et je suis de l'autre côté au niveau du récepteur. Mais je comprends à quel point la recherche est importante pour en arriver là. Bien, c'est fondamental, hein? Puis je dis souvent à des collègues, hein, peu importe le titre qu'ils ont en tant que professionnels de la santé, ce qui est fantastique en ce moment, c'est qu'on voit une émergence qu'on peut conjuguer grâce à des études scientifiques, hein. Moi, je me considère scientifique à la base. On peut voir donc toute la nature qui est maintenant prouvée, des bienfaits, de conjuguer avec des soins, par exemple, en complémentarité, hein, avec des protocoles de médicaments, avec, par exemple, des soins qui vont arriver pour aider l'individu à une meilleure compréhension de soi, mais une meilleure guérison, une meilleure compliance, une meilleure résilience. Hein. C'est très complexe, hein, l'individu. Absolument. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore en plus. Et donc, je pense que ce qui est intéressant dans tout ce qui est santé complémentaire globale ou enfin intégrative, comme vous voudrez l'appeler, c'est cette capacité à aller chercher des données probantes pour réussir à être en meilleure santé. Puis c'est sûr que je le prends, moi, plus du côté prévention, parce que mon rôle de directrice nationale de santé publique est beaucoup du côté de la prévention. Mais je pense que ça prend un village pour élever un enfant, mais Oui, ça prend aussi tout le monde ensemble pour être capable de prévenir les maladies chroniques. effectivement. Cet adage, il va toujours rester. Moi, quand je présente des conférences, c'est toujours mon modus operandi. Il y a toujours des études scientifiques qui appuient les propos, qu'ils soient nouveaux ou plus anciens. Et pour toi, donc, Caroline, le fait de participer ici, là, d'être au Congrès de la santé intégrative, hein, c'est la troisième édition, quel est ton objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous venez observer ou une étude, une observation? Je pense que c'est de découvrir un peu ce domaine-là qui m'était moins connu. J'ai parlé longuement avec Pierre-Olivier dans une autre, à une autre conférence, puis on s'est dit au point de vue du ministère en prévention que ça serait intéressant d'aller parler à des professionnels de la santé qui sont pas nécessairement dans nos établissements ou dans les voies plus traditionnelles parce que, encore une fois, ça prend de tout pour réussir à prévenir les maladies chroniques parce que le but, en fait, de notre stratégie nationale de prévention, c'est de permettre à tous les Québécois et les Québécoises de vivre pleinement jusqu'à l'âge. En fait, de pousser la longévité, mais en santé. C'est-à-dire qu'on le sait qu'à un moment donné, on va décéder parce que nos gènes, parce que tout ce que vous voudrez. Mais si on est capable d'être en santé jusqu'à ce moment-là, ben ça va être merveilleux. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la diversité des savoirs peut permettre une vie en santé. Donc, c'est ça que je viens voir ici. Je viens voir qui est dans la salle. On m'a dit que c'était des gens qui étaient tous hyper allumés, qui avaient la prévention très à cœur. Donc, C'est ce qu'on vise, en fait. Hein? Moi, je fais beaucoup de voyages à l'étranger dans des colloques, et puis j'observe beaucoup de mouvements, en fait, que souvent au niveau des professionnels de la santé, peu importe leur titre, et aussi auprès de la population qui ont besoin d'écoute. Tu vois,
2 semaines, j'étais à la faculté de pharmacie, il y avait un symposium, mais c'était aussi sur l'oncologie et de l'intégration de soins complémentaires, dont il y avait David Auger, qui est un chercheur à l'Université de Montréal sur l'hypnothérapie. Puis, de plus en plus, on a ce discours de vouloir intégrer des approches pour favoriser le patient à mieux aussi cheminer dans sa maladie. C'est sûr qu'il y a toujours un aspect préventif. Ça reste à la base. Puis, tu l'as bien expliqué, hein, le but de la société, quand on veut être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mes citoyens, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour vivre heureux et en santé. Tu sais, on peut parler des déterminants de l'OMS, des zones bleues où les communautés sont très tricotées serrées. Puis avec Docteur Després, que sûrement tu connais, il me dit, mais oui, en pharmacie, vous pouvez faire tellement de choses. Il y a les hubs. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait discuter ensemble, Caroline, parce qu'il y a beaucoup de choses juste avec la pharmacie communautaire, parce que c'est l'accessibilité. On est des professionnels de la santé où on voit le plus de monde au quotidien. Puis tout le monde nous parle de tout. Mais non seulement ça, c'est que comme vous êtes partout, vous développez une relation privilégiée avec votre patientèle. Tu sais, moi, je vais toujours à la même pharmacie, puis je parle toujours à mon pharmacien. Mais donc, vous me connaissez, j'ai même pas besoin de dire j'ai besoin de telle affaire, elle sait ce que je viens chercher. Et c'est là où vous avez tellement de potentiel comme pharmacien. Oui, puis c'est de pouvoir conjuguer avec les autres. Tu sais, souvent, les gens nous disent, mais là, j'ai besoin d'un support, des parents aidants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, des fois, on va référer à des psychologues, on va référer même à des gens, oui, qui ont pas nécessairement un titre professionnel avec un ordre professionnel, mais c'est la réalité. On a des demandes. Hein? La population, il y a comme un pouls qu'on doit palper, puis qu'on doit être présent, puis on doit accueillir avec nos grandes oreilles d'éléphant, que j'appelle, là. Mais donc, le fait d'être ici, pour toi, Caroline, ça résonne comment? Bien, je viens d'arriver, fait que je vais pas mentir. Là. Je suis arrivée il y a pas longtemps, je me suis promenée un peu. Je vais faire ma présentation tout à l'heure sur la stratégie nationale de prévention et j'ai hâte de voir le retour de la salle sur cette présentation-là. C'est là où je vais pouvoir vous dire à quel point on connecte ou on connecte pas. Moi, je pense que le courant va passer, mais je connais pas encore les participants. Donc, c'est avec une grande humilité et beaucoup de curiosité là, que j'approche cette présentation-là. Donc, je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Hein? Je pense que la prévention devient un élément qu'on veut instaurer de façon plus claire. C'est ça. On veut vraiment en faire un projet de société. C'est une stratégie qui se déploie sur les 10 prochaines années, donc 25-35. On est en train de travailler sur le plan de mise en œuvre, le premier plan quinquennal qu'on attache avec les différents ministères et organismes parce qu'on ne veut pas que ce soit juste porté par la santé. Tu sais, si on veut vraiment que la prévention soit une affaire de tous, il faut que ce soit porté par l'environnement, par le MAPAC, par le transport, pour être capable de créer des environnements propices et favorables à la santé, mais s'assurer que ce qu'on met sur la table est de bonne qualité. Tu sais, tout ça doit être pris en compte. Et c'est ça qui est excessivement difficile parce que ça prend des ressources, ça prend de la volonté. Mais je pense que plus la population va être intéressée et avec nous, plus on a des chances que ça se concrétise. Effectivement. Puis en même temps, c'est tous les parallèles qu'on peut faire. Hein? Tu sais, quand tu dis, c'est pas juste moi ou nous, là, tu sais, votre milieu à vous directement, c'est ce qu'on peut aller chercher, par exemple, au niveau de l'éducation, comment on peut faire co-participer. Oui. C'est une co-création. Absolument. Et la participation citoyenne est super importante. On a la commissaire santé-bien-être qui va nous appuyer dans ce travail-là. Ça fait que vraiment, là, on veut que ce soit une stratégie à travers tout le gouvernement, mais en plus de ça, que ça percole partout dans la société. Mais pour ça, ça prend des partenaires. Ici, par exemple, Humain 360 va certainement faire partie là, de cette réflexion-là. Merci, Caroline. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir eu Ça me fait plaisir. Le temps de t'interviewer, puis à bientôt. Puis pour moi, les pharmaciens, c'est un peu mon ADN parce que ma maman était pharmacienne. Oui, oui. Merci. Alors voilà. À bientôt.